Bonjour à toutes et à tous, ici Kratos Wright. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite review du chapitre 78 de Dragon Ball Super. Je vais vous donner mon avis sur ce chapitre qui, pour une fois, a été leaké dans son intégralité quelques jours avant la sortie du chapitre. En général on n'a pas autant de détails, on a des images etc, mais on n'a pas autant de détails. J'avais hésité à vous faire une vidéo dessus lorsqu'il y a eu les reveals du chapitre quoi, les leaks, mais je me suis dit mieux vaut attendre le chapitre complet, de bien l'apprécier, de bien avoir le visuel aussi qui est important. Et du coup pour refaire cette review, donc du coup on va commencer. Alors le chapitre commence sur les hitters qui ont réuni les Dragon Ball avec Maki qui dit que Goku, Vegeta, Granola ont perdu énormément d'énergie, donc c'est le moment de se débarrasser d'eux. Ce à quoi Elec répond par l'affirmative, il leur a dit allez-y, ce qui veut dire que soit il se sentait suffisamment confiant envers Elec qui aurait la capacité, le pouvoir de taper Goku, Vegeta et Granola affaiblis. Je rappelle que Goku, Granola affaiblis, ça se trouve là on rigole, mais ça se trouve ils sont à un niveau, enfin surtout Granola peut-être, mais même Goku et Vegeta parce qu'ils s'entraînent en basse forme, supérieur au SSJ de l'époque, et ça c'est même sûr. On sait pas trop. Je rappelle que dans le film Fukatsu no F, Freezer en forme finale, il est beaucoup plus fort qu'à l'époque, et je rappelle que Goku, même en basse forme, quand il monte son ki, Freezer dit ah ouais t'as pas le même niveau qu'à l'époque. Donc ça c'est à se mettre dans la tête, et encore Goku et Vegeta on les voit en basse forme, Granola il a pas de basse forme. Donc on sait pas, est-ce que il se sentait et Gas était assez puissant pour les éliminer à ce moment-là, ou est-ce que justement il s'attendait vraiment à ce que sur le chemin Elec réalise le vœu de Gas qui devienne le plus puissant de l'univers, et donc à ce moment-là les défoncer. Je sais pas du tout, à voir ça, on sait pas, on saura pas dans le chapitre là, on saura peut-être plus tard, mais c'est quand même intéressant parce que ce qui est un peu chiant c'est qu'on n'a pas eu la suite du combat avec Bardock, et même on n'a pas vu Gas se battre avant avoir eu la puissance conférée par Trombo. On sait pas c'est quoi sa puissance actuelle, on sait que bon voilà ils nous disent oui qu'il est plus loin qu'avant, mais on n'a pas de référence, il est plus fort que qui, il est plus fort que Boo, il est plus fort que qui, je sais pas tu vois. Donc ça c'est un peu entre guillemets un petit souci. J'aurais bien aimé savoir ce que vaut justement Gas avant ce vœu là. Et maintenant on va parler de ce vœu là. Ce vœu là il était téléphoné, tout le monde l'avait vu venir à des kilomètres, et c'est ce dont j'avais peur. Ça je vous en avais parlé dans les reviews précédentes, c'est à dire que on refait le vœu de devenir le plus puissant de l'univers. Déjà avec Granola ça avait du mal un peu à passer parce que c'est un peu trop facile de devenir ultra puissant pour combattre Goku et Vegeta. Alors on l'a accepté parce que ça a été fait une fois, ça a été accepté parce que justement Granola a donné de son espérance de vie pour avoir cette puissance là, mais une fois ça passe, deux fois ça passe beaucoup moins parce que c'est open bar en fait, c'est-à-dire n'importe qui va choper des Dragon Ball et puis n'importe qui va devenir le plus puissant de l'univers. Déjà c'est pas intéressant. Deuxièmement, voilà, je préfère un ennemi comme Moro, hein, on nous dit qu'il était enfermé, qu'il était dans une autre dimension, qu'il vient peut-être d'un autre univers, et qui est ultra puissant. Je préfère un truc comme ça, un mec déjà puissant, que quelqu'un qui va le devenir. Alors pour Granola, encore une fois, ça passe. Mais j'aurais voulu que Gas, de base, ne bénéficie pas de ce vœu, et qu'il soit déjà ultra puissant. Après, ça devient compliqué, parce que si Granola a déjà fait le vœu de devenir le plus puissant de l'univers, c'est-à-dire que Gas aurait été dépassé à ce moment-là. Donc ça c'est un peu compliqué. J'en attendais beaucoup plus de Elec, parce que depuis le début on nous présente Elec comme quelqu'un d'extrêmement intelligent, de quelqu'un d'extrêmement sournois, et quand je vois ça c'est extrêmement basique. Alors c'est peut-être moi, j'en attends trop dans Dragon Ball, c'est peut-être parce que j'ai lu des mangas, j'ai vu des séries, j'ai vu des films où quand on te met un mec, on te dit qu'il est stratège, et ben c'est des trucs de ouf que tu vois, t'es là, t'es bouche bée. Et donc quand dans Dragon Ball Super on te montre Elec, on te dit il est intelligent, il est ci, il est ça, que tu vois ce qu'il fait, c'est tellement basique que le dernier trou du cul de Dragon Ball penserait à faire, bah t'es pas spécialement impressionné quoi, tu vois. C'est un peu comme dans Viking, je sais pas si vous regardez la série, hein, moi on me l'avait vendu comme étant un truc de ouf, qui avait des stratégies de bataille de fou. Bah moi je trouve ça très basique, hein, voilà, attaquer une tour de l'autre côté en faisant croire que le gros des forces
et concentré sur l'armée de l'autre, j'appelle pas ça une stratégie de ouf, je suis pas bouche bée, c'est-à-dire même moi je peux me faire une stratégie comme ça. Par contre, quand tu lis le manga Kingdom et que tu vois des stratégies militaires, tout ça, l'armée, le flanc droit, etc., t'es impressionné, retournement de situation sur retournement de situation, t'es bouche bée. Bah, quand tu regardes des séries où on te dit ouais, mais la stratégie c'est ouf, et bah, trouve ça éclaté, tu vois, quand t'as lu des trucs comme ça. Et je pense que pour Dragon Ball Super, c'est pareil. Fait de manière inconsciente dans d'autres œuvres que j'ai lues, voilà, on t'a montré un mec intelligent, voilà, par exemple, vous lisez Death Note, voilà, les mecs qui sont là, elle, il fait un plan pour déjouer Kira fait le contraire, Light, etc., etc. Ah, t'es bouche bée à chaque move qu'ils font. Là, on te dit Elec, bof, quoi, voilà, c'était ça son vœu. Moi, j'aurais préféré que Gas soit ultra fort, et qu'il profite là juste maintenant de taper Goku, Vegeta, Granola. En tout cas, qu'il ait une puissance démentielle en réalité. J'aurais préféré ça, et que Elec nous sorte un vœu vraiment impressionnant, parce qu'en ce moment, les mecs prennent des Dragon Ball, ils font des vœux de merde. Je rappelle que Moro, il a fait un vœu de merde. Alors, son premier vœu, c'était récupérer ses pouvoirs, s'il me semble que c'était récupérer ses pouvoirs magiques, donc c'est une bonne chose. Mais après, il a fait un vœu de merde, libérer les prisonniers galactiques, c'est-à-dire que le mec, lui, il pouvait pas les libérer. Il pouvait pas le faire. De lui-même, avec sa puissance. Avec sa magie, il pouvait pas les téléporter, je sais pas. Je sais pas, Kibito, il arrive à se téléporter n'importe où, il arrive à Goku, il fait la TP, je sais pas. Je sais pas. Moro, il réussit à repérer Goku qui le cherche avec le déplacement instantané, mais enfin bref, il y a des trucs bêtes comme ça. Et là du coup pour moi Elec, je suis extrêmement déçu de ça. Je le pensais très, pour l'instant moi il m'impressionne pas. Pour l'instant tout ce qu'il fait c'est téléphoner à 150 km. Donc ouais, bon donc à voir hein, parce que si ils veulent nous marquer avec les hitters pour l'instant, c'est pas, ça vole pas haut. Ils ont un design, on va pas dire dégueulasse, hein, ça passe mais c'est pas marquant. Hein, je trouve pas ouf. Le seul qui a un peu voilà un design sympathique, ça reste Gas quand même, Maki un petit peu. Maintenant Oil pas du tout, et puis Elec c'est bof. Hein. Je trouve que Gas il a 1000 fois plus de charisme que lui, qu'il soit petit ou qu'il soit grand. Enfin bref, du coup qu'est-ce qui se passe? Torombo accorde le vœu à Elec, Gas grandit, devient ultra fort, il se bat contre Goku et Vegeta. Donc la chose que j'ai bien aimé, c'est quand Goku et Vegeta repèrent le ki de Gas, on sent tout de suite que ça blague pas. De toute façon, comme je vous l'ai dit, les derniers chapitres, on voit que sur la mise en scène, Toyotaro, franchement, c'est ouf. Franchement, il se lâche, c'est excellent, moi j'ai rien à dire. C'est différent un peu de Toriyama, mais ça a son style, ça se lit, ça glisse, c'est propre, y a rien à dire. Donc du coup, il repère le ki de Gas, et la mise en scène est bien parce qu'on voit qu'en fait, il passe à une vitesse que eux-mêmes ne le suivent pas des yeux. Donc déjà, à partir de là, c'est très bien parce que on commence à sentir le danger, la puissance à ce niveau-là, c'est vraiment réussi. Et niveau puissance, bah là on comprend vu qu'il a grandi que ça va pas blaguer du tout. Donc on voit que Gas détruit le vaisseau de Granola, il blague pas, et on voit que ses techniques, il matérialise des armes, des haches, un marteau, etc. Il fait cette matérialisation qui rappelle les Green Lantern dans DC Comics, l'univers de Superman, etc. Moi personnellement, je suis pas très fan dans l'idée en soi, parce que ça me rappelle trop les Green Lantern, mais d'un autre côté, on se dit pourquoi pas. Pourquoi pas mettre d'autres pouvoirs? Je rappelle qu'ils se battent contre des mecs d'un autre univers, pas d'un autre univers, mais de quelqu'un qui vit autre part dans l'univers. Donc c'est pourquoi pas. Quand on a eu les leaks, ils étaient un peu dubitatifs. Quand on voit ce qu'il en fait visuellement, ça passe en soi, ça passe. Après, ouais, je vois pas trop l'intérêt d'utiliser ce genre d'arme là en réalité. Juste pour dire que voilà, il utilise ce genre d'arme, mais bon voilà, mettre un coup de poing, un coup de genou, un coup de tête, ouais, pourquoi pas, c'est sympathique, mais c'est pas un truc de ouf. Après, bon, voilà, ça change de d'habitude. Après, faut dire qu'il les a pas utilisés n'importe comment. Là, au début, il a sorti une sorte de, alors je sais pas comment on peut appeler ça là, une espèce de, c'est pas une faux, mais je sais pas c'est quoi, mais en tout cas, il a utilisé pour planter Granola contre son vaisseau. Donc voilà, il a pas utilisé que comme arme pour le découper, juste pour le neutraliser. Il le neutralise et puis il lui dit ce qu'il lui a dit, en gros qu'il apprécie pas,
que c'est Elec qui a décidé de l'épargner, que lui il a jamais été d'accord et que là il est content de pouvoir tuer Granola. Donc utilisation de son espèce d'arme, là, je sais pas comment on appelle ça, pour déjà l'immobiliser et lui dire ça, c'est plutôt pas mal. Après on a Goku qui essaye d'intervenir et lui crée des poids dans les 4 membres et Goku ne peut plus se soulever parce que c'est des poids ultra lourds. Donc cette utilisation est intelligente, c'est là où on se dit que cette matérialisation, elle a son sens. Voilà, c'est pas genre tu crées une épée pour découper quelqu'un uniquement, c'est voilà, je immobilise Granola, j'immobilise Goku. Donc l'utilisation pour l'instant des pouvoirs, elles sont sympathiques, elles sont justifiées, elles sont assez inédites dans Dragon Ball Super. Ensuite, on a Gas qui veut tuer les Saiyajin. Goku lui demande pourquoi, il lui dit parce que tout simplement ils peuvent interférer dans les plans des Hitters, donc ils veulent les détruire. Enfin ça c'est plutôt Maki qui dit ça, enfin Maki et Gas, et du coup à ce moment là il matérialise une hache pour tuer Goku, ce à quoi Granola sauve Goku. En réalité il s'est libéré, il tire derrière le dos de Gas qui perd sa hache. Donc là on a une matérialisation justement pour faire des dégâts, mais c'est une matérialisation de ki ou quoi, enfin de ki, c'est du ki. Bon, se battre avec des armes, là on voit que c'est la première fois qu'il l'utilise vraiment. Alors est-ce que de base il avait ce pouvoir là, Gas, est-ce que c'est sa façon de combattre de base, ou est-ce que c'est parce qu'il est devenu le plus puissant de l'univers? On a vu que Granola, quand il est devenu le plus puissant de l'univers, il pouvait utiliser le Hakai. Là est-ce que c'est ça? Après je pense que ce que je vous dis là, on en saura plus tard. Là pour l'instant c'est des réserves, hein. Je réagis juste au chapitre et ce qu'on a eu comme information avant, mais je pense qu'on aura encore un flashback, on va voir comment Bardock a vaincu Gas. Ça on le verra dans un flashback. D'ailleurs je me demande si à un moment donné Gas il va pas perdre, ou du moins Goku, tout ça ils vont s'enfuir avec le déplacement instantané, et du coup Gas va le prendre comme un échec entre guillemets, et là c'est lui qui va raconter comment il s'est fait défoncer par Bardock. Et peut-être qu'on verra, et j'espère qu'on verra le combat, comme ça on pourra savoir comment se battait Gas à l'époque, c'est ça aussi. Donc ici c'est sa manière de se battre de base, pourquoi pas, mais bon. Bon donc du coup il y a Granola qui sauve Goku, il y a Gas qui contre-attaque, qui tabasse du Granola qui encaisse sec. Les coups de les coups de Gas, et faut dire que pour un plus puissant de l'univers, alors je pense qu'il se retient quand même, le Gas, parce qu'on voit qu'il le tabasse et puis qu'il lui dit ce qu'il lui a à dire, hein. Il lui dit voilà, Elec a toujours cru en ta puissance mais pas moi, etc. Donc il a des comptes à rendre, enfin des comptes à régler avec Granola. Donc du coup on a Moneito qui enlève les espèces de poids que Goku a. Les gars, c'est pas un jeu de mots, Goku a, hein, du film avec Bojack, et que Goku porte plutôt. Et du coup il lui enlève ça, donc il utilise sa magie. Donc du coup voilà, c'est-à-dire que dématérialiser ce genre de choses là pour est-ce que c'est dû que à la magie des, enfin je pense que c'est simple parce que Goku n'arrive pas à l'enlever. Enfin voilà quoi, c'est un peu simple, mais bon, je m'attendais quand même un peu plus de Gas à ce niveau-là, mais bon, ça c'est juste du petit chipotage les gars. Donc du coup, Moneito soigne Goku, il peut pas lui redonner sa full énergie parce que c'est un mec qui n'est pas aussi talentueux que Dende par exemple, mais il réussit quand même à lui donner assez d'énergie pour s'en transformer en SSJ Blue. À ce niveau-là, on a aussi un flashback de Granola lorsqu'il était petit. On voit que Moneito dit qu'il n'a jamais raconté la vérité à Granola sur le fait que Elec ait tué sa mère. Elec lui dit t'as bien fait sinon je t'aurais tué, et du coup on va le prendre sous notre aile, et si jamais tu balances un truc on va te défoncer et on va vous tuer tous les deux. Donc Moneito, on commence à mieux comprendre pourquoi il a évité de dire la vérité à Granola. Donc ensuite il y a Goku qui décide d'aller aider Granola. Moneito lui demande de l'aider, Goku accepte, on connaît Goku, et il dit à Vegeta d'aller chercher le Senzu qui se trouve dans son armure, de le manger et de se transformer en Ultra Ego, en Wagamama no Gokui, et de défoncer Granola. Du coup Goku s'interpose, il commence à se battre contre Gas qui justement matérialise une arme, une espèce de lame contre Goku qui se met en SSJ Blue, et qui casse avec difficulté, mais il réussit quand même à casser la lame de Gas. Donc
commence à se poser des questions. En réalité, quand on fait le vœu de devenir le plus puissant de l'univers, est-ce qu'on est vraiment... En fait, je comprends. En fait, de toute façon, il y a des problèmes au niveau des puissances, parce que du SSJ Blue, même du SSJ Blue, bon après il a que cassé son arme, il a galéré quand même, mais voilà, je veux dire que pas si puissant que ça, le puissant de l'univers. C'est pas, moi je me rappelle de Cell qui one shot Super Vegeta par exemple, tu vois. Je me rappelle de Krillin qui frappe Cell quand il vient de se transformer, Cell sans rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Là, voilà. Bon après c'est la mise en scène, on est là, on nous fait kiffer aussi. Mais est-ce que réellement ils deviennent vraiment à un niveau tel qu'il y a une grosse différence entre Granola, entre Goku et SSJ Blue? Voilà. En tout cas, Goku se bat, la mise en scène est vraiment stylée, ça crée des boucliers, ça contre-attaque, ça envoie du ki, ça sort des marteaux, etc. C'est plutôt pas mal, moi j'aime bien à ce niveau-là, y a rien à dire. Et ensuite on a Maki qui se rend compte, enfin c'est plutôt Hulk qui se rend compte que Vegeta a disparu, Vegeta retrouve son Senzu, et là, par contre, et c'est là le plus intéressant du chapitre, c'est que Vegeta décide de ne pas manger le Senzu et de le donner à Granola. Et ça c'est très bien, en réalité pourquoi? Parce que Vegeta, et c'est ça que beaucoup n'avaient pas compris au début, tout le monde disait oui, Vegeta ne respecte pas qui il est devenu, on retourne à l'ancien Vegeta de l'arc Saiyan et de l'arc Namek, etc. Ça respecte pas le Vegeta number one à la fin de Buu, etc. Les gars, depuis le début c'était téléphoné que Vegeta cherchait à faire changer, à faire comprendre à Granola qui se trompait. Ça se voyait parce que même quand il le défonçait en Wagamama no Goku, il parlait avec lui. Sinon il n'aurait pas parlé. Vous connaissez Vegeta, il parle pas, il défonce les gars. Sur l'arc Namek, tout ça, il essaie pas de changer les gens. Il les nargue, mais il essaye pas de changer les gens. Là, on voit que il va jusqu'au bout. C'est-à-dire que il permet à Granola de se venger, et en gros, voilà, tu voulais te venger de Freezer, tu voulais te venger de nous, et ben moi je vais te donner l'occasion de te venger maintenant que tu connais la vérité de ton véritable ennemi, qui sont les Eaters, et à commencer par Gas. Donc il lui permet déjà d'assouvir sa vengeance, et Vegeta s'y connaît très bien là-dedans, parce que vis-à-vis de Freezer, il aurait aimé pouvoir taper Freezer à l'époque. Même si c'est Goku qui l'a fait à sa place, il aurait aimé pouvoir le faire. Donc d'un côté, il connaît Granola, enfin il comprend Granola, et il lui donne justement, en gros il lui fait confiance, il pourrait le manger lui, parce qu'il est en danger de mort aussi, et essayer de se battre contre Gas, mais non, il lui dit je compte sur toi et c'est à toi de le faire. Et ça, en réalité, ça montre à Granola, ça prouve par les faits que les Saiyajins ne sont pas tous mauvais. Déjà, il a appris que Bardock les a sauvés. Deuxièmement, Goku et Vegeta ont fait que de lui dire nous on a rien à voir avec Freezer, etc. On n'est pas avec lui et tout. Et maintenant, il va jusqu'au bout Vegeta et il lui permet d'assouvir sa vengeance. Et ça, je trouve ça beaucoup mieux que de manger le Senzu et de battre Gas. Et ça donne ou de le donner à son Goku. Voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux que Granola aille défoncer Gas, c'est beaucoup scénaristiquement parlant, c'est beaucoup mieux, et même au niveau de Vegeta. Vegeta, voilà, il pense plus qu'à sa tronche, il pense plus qu'à tuer ses adversaires, comme il le disait à la fin de l'arc Buu. À la fin de l'arc Buu, il disait avant, je ne pensais qu'à vaincre mon ennemi, à le tuer, à le surpasser, etc. Il se battait que pour lui, alors que Goku, lui, il cherchait des adversaires plus puissants, et il cherche à se dépasser. Et si vous revenez au début de Dragon Ball, c'est ce que Tortue Géniale, Kame Sennin, explique à Goku et Krillin. Il leur explique que ne pensez pas être devenus les plus puissants. Cherchez toujours à combattre des adversaires plus puissants pour vous dépasser. Parce que si vous devenez les plus puissants, vous allez devenir hautain, vous allez vous reposer sur vos lauriers et vous allez jamais progresser. Ça, c'est Goku tout le temps. Et c'est ce que comprend Vegeta vraiment à la fin. C'est-à-dire que au début de Dragon Ball, à la fin du premier entraînement, juste avant le premier Tenkaichi Budokai que Goku et Krillin vont participer, Tortue Géniale leur expliquait ça. Vegeta, il a dû attendre la fin du manga pour comprendre ça. Et là, on voit que Vegeta va plus loin. Là, Vegeta cherche pas à vaincre, à prouver qu'il lui il est le plus fort de l'univers. Il veut que Granola se venge. Et ça, je trouve ça extrêmement bien. Et c'est le meilleur parti du chapitre. Et du coup, moi, je suis pressé de voir ce que va faire Granola. Je suis extrêmement pressé de voir comment Granola
full power va combattre Gas, et même s'il galère, moi je veux un combat à la Goku Freezer. Vous avez vu Goku Freezer avant que Goku se transforme en Super Saiyan, au début ça se met des coups, ça répond et ça monte, et on voit que Freezer, voilà, il déploie plus d'énergie, Goku a du mal à suivre, il se fait défoncer, il a plus d'énergie, il essaie de faire le Genki Dama, il essaye de s'en sortir, et moi c'est ce genre de combat là que je veux. J'en ai marre des combats où t'as un qui est trop fort tout de suite, et les mecs ils cherchent pas à se dépatouiller, à faire des stratégies, à faire des pièges, etc. pour l'affaiblir petit à petit. Moi je veux des combats comme ça, je veux des combats comme Piccolo, Goku versus Raditz où ils ont dû galérer pour le battre. Pareil, des combats Goku, Freezer, etc. Il y en a marre d'avoir des... Moi je suis trop puissant, je te défonce ta race, l'autre il a un power-up, il défonce l'autre. Non, on veut ce genre de combat, le retour à ce genre de combat. Donc là, ça serait bien de voir Granola se dépasser, et ça va être intéressant parce que Vegeta, lors de son combat contre Granola, il lui disait, t'es peut-être devenu le plus puissant de l'univers, mais tu manques d'expérience. Voilà. Là, on va voir Granola, on l'a déjà vu avec Vegeta Wagamama, qui se faisait défoncer, et il avait réussi à power up. Donc là, je veux le voir en difficulté contre Gas. De toute façon, ça va lui donner la motivation de la vengeance, et à un moment donné, voilà, il va le taper, ou il va le mettre hors d'état de nuire, ou ça va leur permettre de fuir, je sais pas comment ça va se passer, j'ai aucune idée vraiment, est-ce que ça va se terminer, est-ce que l'arc il va se terminer ici, je sais pas, ça serait vraiment dommage, mais après je vois vraiment pas où est-ce qu'ils peuvent aller en réalité. En tout cas, c'était la meilleure partie du chapitre, moi j'attends vraiment de voir ce que ça va donner. Le mois prochain, vraiment Dragon Ball, c'est dommage qu'on n'ait pas au moins un chapitre tous les 2 semaines, parce que là attendre un mois c'est vraiment long, mais bon, du coup, pour l'instant, l'arc Granola est intéressant. À voir la suite, parce que franchement j'ai aucune idée où est-ce que cet arc peut aller. Sur ce, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à lâcher un commentaire, moi ça m'aide. Dites-moi ce que vous pensez de ce chapitre aussi, qu'est-ce que vous pensez du fait que Vegeta donne le Sanzu à Granola, et bien sûr sur d'autres choses sur lesquelles j'ai pu oublier de parler, ou ce que vous pensez de manière générale. Moi ça m'intéresse, et sur ce on se retrouve pour d'autres vidéos, pour une autre review aussi, le mois prochain sur Dragon Ball Super, et les prochaines vidéos sur DB Legends si vous jouez à DB Legends.